t'invite à cultiver le contrôle des émotions, non par dureté mais par lucidité. Quand tu choisis de respirer au lieu de t'emporter, tu reprends ta souveraineté intérieure. Ainsi, devenir inaccessible au chaos prend le sens d'une liberté choisie plutôt que d'une distance froide. Puis, dans un cadre familial, cette transformation se manifeste naturellement. Lorsqu'un proche te reproche ton calme ou ton silence, tu sens la vieille réaction vouloir surgir. Mais tu souris doucement et écoutes sans chercher à convaincre. Ton absence de défense désarme l'autre. Le conflit se dissout avant même d'exister. C'est ainsi que la sagesse devient contagieuse sans jamais s'imposer. Peu à peu, tu comprends que les épreuves sont les professeurs les plus honnêtes de ton chemin intérieur. Elles ne t'enseignent pas seulement la patience, mais l'art d'aimer sans condition, même les moments difficiles. Chaque obstacle devient un terrain d'entraînement pour ton esprit, une occasion d'incarner cette sérénité solide que prône le stoïcisme. Et c'est sur cette base tranquille que s'élèvera la révélation suivante, celle du calme inébranlable de l'âme qui ne réagit plus, mais contemple. Le calme inébranlable de l'âme stoïcienne qui ne réagit plus, mais contemple. Il existe un moment où tu réalises que la vraie force ne réside pas dans la résistance, mais dans la clarté. Quand ton esprit cesse de lutter contre chaque émotion et choisit simplement d'observer, tu découvres une forme de puissance tranquille. C'est là que devenir inaccessible prend tout son sens, non comme un retrait, mais comme une présence lucide à soi-même. La question stoïcienne devient alors: comment garder ton centre quand le monde cherche à t'en détourner? Au travail, par exemple, lorsqu'une erreur est commise dans ton équipe et qu'on te tient injustement responsable, tu sens la chaleur monter à ton visage. Les mots se bousculent dans ta tête, prêts à jaillir pour te défendre. Pourtant, tu inspires profondément et restes silencieux quelques secondes. Ce court instant suspendu transforme le tumulte en observation consciente. Tu choisis la stabilité plutôt que la réaction. Sénèque disait « Celui qui sait souffrir sait tout vaincre ». Cette phrase rappelle que la sagesse ne consiste pas à éviter la douleur, mais à l'accueillir sans s'y perdre. Le stoïcisme enseigne que les émotions ne sont ni ennemies ni maîtresses, elles sont des messagères passagères. En acceptant leur passage sans leur céder le contrôle, tu découvres cette sérénité ferme qui demeure même au cœur de l'injustice. Tu réalises alors que cette paix n'est pas une absence d'émotion, mais une présence totale à ce qui est. Le trouble extérieur perd son pouvoir dès lors que tu cesses d'y ajouter ta résistance intérieure. Ce recul n'est pas